Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ces nouvelles prévisions pour le week-end du 13 et 14 mai 2023. Alors, vue différente parce que j'ai eu un petit souci, j'ai cassé mon pied, mon support pour ma caméra s'est cassé et du coup, bon, j'ai bidouillé comme je pouvais. Donc j'espère que vous allez quand même réussir à voir correctement les cartes. Mais bon, je ferai en sorte de vous les montrer. Donc, on y va. On va faire comme la dernière fois, comme le week-end dernier, signe par signe, bien évidemment. Voilà, voilà. Bon, ça va la vue quand même, c'est pas trop mal, hein. On se débrouille. Je le reçois mardi, j'en ai commandé un autre. De pied, je le reçois mardi. C'est vrai que là, du coup, ça fait en biais, mais j'ai pas pu faire autrement. Donc, j'espère que ça va pas trop vous perturber. Et ça me fait bizarre d'être sur le côté. Mais bon. Allez, pour le week-end du 13-14 mai 2023. On y va. J'espère aussi que vous m'entendez bien parce que du coup, je suis un petit peu plus loin du micro. Ah, sinon, vous montrez le son de votre ordinateur ou de votre téléphone. Aidez-moi. Allez, les béliers. Je sais pas si j'en... Ouais, allez, on va en mettre 3. Allez, bélier, taureau. Les taureaux pour le week-end du 13-14. Les gémeaux. Ensuite, les cancers pour ce week-end. Les lions, 13-14 mai. Vierge. Voilà, je vais mettre le temps. Hein. Vous avez vu, j'ai pas oublié. Hein. Parce qu'il y en a qui n'ont pas été contents le week-end dernier. Parce que j'avais pas mis la minuterie. Ah, ça arrive, des fois on peut oublier, hein. Sagittaire, allez, Capricorne pour le 13, 14, 3. Verseau. Et vous, les poissons, 13, 14 mai. Allez, une petite carte pour le sentimental, on va en mettre une. Mais s'il y a besoin de plus, on ira en rechercher. Alors, le week-end du 13, 14 mai 2023. Les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers. Ah, bah elle est venue. Allez, on la garde. Celle-là m'appelle aussi, je la prends. Les lions, les vierges, balance, scorpion, sagittaire, sagittaire, sagittaire. Ouais, j'ai envie de prendre les deux là, on les prend aussi. Capricorne, elle a voulu venir, on la prend. Ah, allez, on prend. Verseau. Et pour finir, les poissons. Ouais, bah pareil, celle-là, elle m'appelle aussi, je la prends. Voilà, on va se faire un petit mélange de gris-gris. On y va? Allez. Nos petits gris-gris qu'on va éparpiller partout. Il y a une chance, une occasion ou une opportunité sur ce week-end. Allez, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et un petit peu là. Allez, on est parti. Et on va commencer avec vous, mes chers béliers. Alors, on a pas mal de choses là. Alors, je vais essayer de tout prendre, de tout rapprocher. Voilà, pour que vous puissiez voir. Pas évident, hein, sur le côté. Alors, on a un changement ici. On a un changement, la roue qui tourne en votre faveur par rapport à une situation qui était bloquée. Là, on trouve une solution, ce qui va vous permettre de tourner le dos. Ce qui va vous permettre de tourner le dos, de pouvoir clôturer, de pouvoir couper quelque chose. Alors, peut-être avec une personne, peut-être que c'est une personne proche ou de votre entourage familial, ou peut-être aussi que ça concerne aussi peut-être une entreprise, hein, c'est possible. En tout cas là, on a une belle évolution pour vous, les béliers, sur ce week-end. Alors, on a l'autorité, on a le choix,
on a l'invitation et on a des nouvelles. Ah, bah vous voyez, ça confirme. Donc là, alors je ne sais pas si c'est... là, on peut nous parler de quelque chose d'administratif, ça peut être des papiers, ça peut être aussi des nouvelles que vous attendez. En tout cas, là, avec l'autorité, on a quelqu'un, alors ça peut être un homme de robe, ça peut être quelqu'un qui a un fort caractère. Alors, il est possible que ce soit vous, hein, mais en tout cas, là, on a un choix, on a une décision. On a qu'il va falloir prendre par rapport à une invitation, par rapport à une nouvelle que vous allez apprendre. En tout cas, là, pour moi, vous avez le choix sur ce week-end de décider de l'évolution d'une invitation ou autre, peu importe. Mais voilà, là, en tout cas, il y a quelque chose de bien qui va vous permettre d'évoluer. Maintenant, le choix vous appartient ici. Ou vous acceptez l'invitation, ou vous ne l'acceptez pas. Mais quoi qu'il en soit, ce sera quelque chose d'assez favorable, visiblement, pour vous. Peut-être aussi qu'il vous faudra peut-être vous montrer autoritaire. Donc, être un petit peu plus... ouais, être autoritaire. Si par exemple on insiste, quelqu'un insiste pour vous inviter et que vous n'en avez pas envie, bah peut-être qu'il faudra vous montrer peut-être un petit peu dur, un petit peu plus dur sur ce week-end, et puis refuser si vous n'en avez pas envie, voilà, tout simplement, d'accord? Donc voilà pour vous, mes chers béliers. Voilà, on va enlever, comme ça va débarrasser la table au fur et à mesure. Alors, on continue avec vous les taureaux. Les taureaux en petit gris-gris. On a le stéthoscope qui nous parle d'une guérison avec une solution. Là, la solution, c'est vous qui l'avez pour améliorer votre quotidien, vos sentiments, voilà, c'est vous. Là, en tout cas, on a de la paix. Donc, on peut être sur une réconciliation avec quelqu'un. On peut être aussi sur le fait que vous soyez prudent avec votre santé. Si tel est le cas, le choix vous appartient. C'est à vous de faire le choix de prendre soin de votre santé. C'est peut-être aussi à vous de faire le choix d'améliorer une situation ou une relation avec quelqu'un pour que la paix revienne. Ok? Alors, donc les taureaux. Donc là, on a la naissance, on a les doutes, et on a les médisances, et on a, c'est très important. Donc, pareil, ça rejoint nos petits gris-gris aussi. Ici, on a un nouveau départ, on a quelque chose de tout nouveau, quelque chose de tout frais qui se prépare. Relation, situation, peu importe. En tout cas, là, on voit bien que vous avez des doutes. Vous avez des doutes certainement sur l'avancée ou le déroulement de quelque chose de frais, de jeune, voilà. On a des médisances. Donc là, si vous êtes sur une réconciliation, il y a peut-être des désaccords. Pour vous, c'est important, ça compte. Donc là, je dirais que c'est un petit peu comme l'énergie du bélier. C'est où vous faites le choix de vous réconcilier, d'apaiser les tensions, quitte à se fâcher, hein, d'accord? Là, avec les médisances, on hésite à dire ce que l'on pense. On hésite à dire... à parler de ses inquiétudes. On peut être critiqué aussi. Alors, ça peut être de la critique. Ça peut être de la critique, ça peut être des angoisses, mais ça peut être vous aussi. Vous qui subissez peut-être les critiques de certaines personnes, et c'est ça qui vous fait douter en fait par rapport à l'avancement de quelque chose. En tout cas, on voit bien que c'est important pour vous sur ce week-end, ou d'apaiser les tensions, ou alors peut-être hein, de peut-être aussi tout arrêter, peut-être arrêter une situation, arrêter une relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi là-dessus ? Si vous doutez des intentions de quelqu'un sur ce week-end concernant la suite peut-être hein, d'une relation et qu'il y a des quiproquos, qu'il y a des disputes, il y a quelque chose qui ne va pas, là je pense que ça peut vous, s'il y a un désaccord, en tout cas, c'est ça qui va vous mettre des doutes. Essayez de les régler si vraiment c'est important pour vous, d'accord? En tout cas, c'est vous, par rapport au gris-gris, qui avez le choix d'améliorer les choses ou pas. Voilà, donc après, c'est en fonction de ce que vous allez vivre et des situations, enfin de la situation surtout que vous allez rencontrer sur ce week-end. Les Gémeaux... Les Gémeaux,
On a une occasion, on a une opportunité, mais que je vais garder aussi pour les cancers. Mes Gémeaux, on vous dit que par rapport à cette occasion et à cette opportunité, il est peut-être préférable de laisser la suite des événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. Donc ça veut dire ne rien précipiter, ok? Ne précipitez rien, laissez les choses évoluer comme ça doit évoluer et vous verrez bien. Là, on peut être pris entre deux. Donc là, on peut parler aussi de triangulaire, comme on peut parler d'une personne qui vient s'immiscer dans votre vie, qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. En tout cas, là, on a une amélioration avec la santé, quelque chose, enfin une énergie en tout cas qui va mieux. Ça peut être la santé physique comme psychologique. On a de la croyance, on a de l'espoir, mais par contre là, ici, on a de la souffrance. Donc, là, pour moi, il peut y avoir, pour celles et ceux que ça concerne, si vous êtes en triangulaire ou si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée, un petit peu ambiguë, on peut être entre deux. On peut se poser la question, peut-être qu'ici quelqu'un cherche à se réconcilier avec vous, peut-être que quelqu'un a peut-être besoin de vous aussi, vous sollicite, mais je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Peut-être aussi que la situation d'être entre deux, or, que ce soit triangulaire ou que ce soit quelqu'un qui vienne s'immiscer dans votre vie, ou de la contrariété par rapport à votre santé, hein, c'est possible aussi. Il y a quelque chose ici de douloureux, quelque chose ici de pénible, quelque chose alors qu'on peut garder sur le cœur. On peut avoir, alors ça peut être bien évidemment la santé, mais ça peut être aussi que on peut être pas très bien mentalement, moralement, parce que quelqu'un ici vous a fait souffrir, quelqu'un ici vous a fait du mal. Mais vous êtes dans l'hésitation par rapport à cette personne et à la croyance que vous avez vis-à-vis de cette personne. Ce qui est bien, c'est qu'avec les croyances, on a quand même de l'espoir pour que les choses évoluent et s'améliorent. Mais là, pour moi, vous êtes sur la réserve. Donc, si triangulaire, personne tierce, peu importe ce que vous allez vivre ou, des tracas, quelque chose qui vous tracasse, là, on hésite hein, entre deux situations, entre deux choix. On se retrouve au milieu, on ne sait pas quoi choisir. Et que ça vous contrarie. Parce que la souffrance, ça peut aussi être ça, hein, vous êtes contrarié. Pour moi, là, je vous dirais, soyez sur la réserve. C'est pour ça qu'on avait ce petit gris-gris là qui nous disait, laissez les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. Attendez de digérer, attendez de vous sentir mieux, que ce soit physiquement ou psychologiquement, peut-être avant de prendre une décision, d'accord? Mais en tout cas, il y a quand même un petit peu d'espoir là-dessus. Là, pour moi, on peut être sur une réconciliation. D'accord? Mais avec beaucoup de doutes, parce qu'il y a eu un mal qui a été fait là. Ok? Donc, de l'attente. Vaut mieux attendre. Ne peut-être pas prendre de décision sur ce week-end. Les cancers. Les cancers. Ici, on a une chance, une opportunité qui s'offre à vous. Je vais la rapprocher, pardon. Ça me perturbe la caméra comme ça. On a une chance, une opportunité qui s'offre à vous par rapport à une trahison, par rapport à un mensonge, par rapport à une tromperie. Ok, là, on a le petit poignard, là, qui n'est pas très agréable. Donc, voyons la suite. On a la fin du passé, on a l'évolution, on a l'union. Et dans le sentimental, on a la dépendance et on a la domination. Oula. Alors, ici, il est fort possible, sentimentalement, qu'il y ait eu un mensonge, qu'il y ait eu une trahison. Alors, c'est pas forcément avec un partenaire amoureux, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un ami, ça peut être, voilà, peu importe, hein, avec qui. En tout cas, voilà, ne mettez pas tout sur le sentimental, surtout si dans votre couple, tout va bien. Mais ici, on se retrouve dans une situation, il y a quelque chose ici qui a pris fin, d'accord, que ce soit une situation ou une relation, quelque chose a pris fin parce que il y a eu mensonge, trahison, tromperie, duperie, et mais ici quelqu'un a essayé de vous dominer, quelqu'un a essayé peut-être d'avoir le dessus sur vous, quelqu'un a peut-être été dans les profits, quelqu'un a essayé de profiter de vous, mais malgré tout ça, vous ressentez le besoin où vous avez besoin de cette personne. Donc, même si vous savez
qu'il y a un peu de domination et de manipulation, on est dans une dépendance. Alors, je dirais prudence avec la dépendance affective. Maintenant, si ça concerne une situation avec une signature de contrat, quelque chose comme ça, bah peut-être que là, on doit fermer les yeux pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. S'il y a eu des différends, peut-être que là, c'est le moment de les régler. Ok, parce que n'oubliez pas que malgré ce mensonge et cette trahison, ça reste quand même une chance et une opportunité pour vous. Et on vous dit que peut-être qu'il faut peut-être régler les problèmes, mettre fin aux conflits, aux situations, parce que là, on a quand même une évolution avec une union. Pardon, parce qu'il y a la lampe qui reflète. Je fais ce que je peux, pardon. On a une belle évolution avec une signature de contrat, un engagement. Mais peut-être que, il va peut-être falloir aussi sur ce week-end imposer vos limites, imposer vos désirs, mettre les choses au clair pour justement ne pas vous faire avoir. Ça, c'est possible aussi, parce que là, je vous ai parlé qu'une personne vous mentait, tout ça, mais peut-être aussi que c'est vous qui devez faire ce qu'il faut pour remettre peut-être quelqu'un à sa place, saisir une chance, une opportunité, mais avec vos conditions et puis en imposant vos limites. Voilà. Donc, pareil, on peut être aussi sur une réconciliation avec une personne que vous ne voyez plus, quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui c'est fini, avec qui vous êtes fâché, mais on remet les choses au clair. Ensuite, nous passons à vous, les lions. Alors, les lions. Ici, on a un schéma répétitif qui touche l'émotionnel, qui vous met en échec. Et c'est une situation qui, visiblement, n'est pas évidente à vivre. Donc, émotionnellement, là, on peut se retrouver dans une situation... Voilà, il n'y a rien qui avance. C'est déjà un schéma qui s'est déjà produit. Vous connaissez déjà la chanson, l'histoire, il n'y a rien de surprenant. En revanche, là, on voit bien que ça commence à être lourd et pesant pour vous, que les choses se répètent et ça vous met dans une situation d'échec. Donc là, ici, on a une femme, on a de la solitude, on a une chance, une opportunité à saisir et on a « tu es dans mes pensées ». Donc, là, déjà, il y a une personne, femme, homme, on est sur un général qui a de l'importance pour vous, ou en tout cas. Alors, est-ce que c'est cette personne qui pense à vous? Est-ce que c'est vous qui pensez à elle? Peu importe, ou à lui, bien évidemment. Mais là, pour moi, quelqu'un pense à vous, ou vous pensez à cette personne-là. C'est quelqu'un qui est seul, ou alors vous vous retrouvez seul. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un qui a besoin d'être seul. C'est peut-être quelqu'un qui est isolé. Quelqu'un qui est seul dans sa vie. Ça peut être vous aussi qui êtes seul dans votre vie. En tout cas, là, il y a un sentiment de solitude, d'accord? Mais là, on a une chance, on a une occasion, une opportunité de pouvoir peut-être partager quelque chose avec quelqu'un ou tout simplement, on saisit sa chance et l'opportunité pour exprimer à cette personne que l'on pense à elle ou à lui, ou alors c'est cette personne-là qui vient vers vous. En tout cas, ici, pour moi, si les célibataires ou toutes celles et ceux qui sont seuls, et que ça commence à être pesant, routinier, les choses ne fonctionnent pas, il y a quelque chose qui ne marche pas ici, qui touche l'émotionnel, qui touche vos sentiments. Ça peut être aussi une contrariété, mais ça peut être aussi, voilà... ouais, quelque chose qui se répète, hein, de toute façon, avec le schéma. Et là, moi, je dirais, avec cette carte-là, que là, il est peut-être temps d'exprimer ce que vous ressentez, peut-être de saisir votre chance, et puis de dire à la personne que vous pensez à elle, qu'elle vous manque, etc., etc. Mais tout en sachant que ça peut aussi être la personne en face de vous, qui peut avoir des pensées pour vous, et puis qui va tenter sa chance auprès de vous. Maintenant... je préviens aussi que là, quelqu'un ici peut se sentir seul et vous recontacte aussi parce qu'elle est seule. Donc, prudence avec ça, parce que c'est peut-être ça, du coup, qui vous refera penser à un vieux schéma, quelque chose que vous avez connu. Si c'est une personne qui a tendance à faire des allers-retours, bah, je dirais que ouais, ça va pas être forcément joyeux parce que schéma répétitif, ça y est, cette personne, elle est seule, eh ben, elle vous contacte. Mais lorsqu'elle allait bien, est-ce qu'elle vous appelle? Donc ça, seul vous pouvez répondre. Mes chers lions.
Nous continuons avec vous les vierges. Alors, les vierges. Ici, on a la non-communication avec le petit téléphone qui est raccroché. Et nous avons une perte. Alors ici, ça peut nous parler d'une perte financière, comme ça peut nous parler avec le téléphone d'une personne vous attendez peut-être là des nouvelles de quelqu'un. Il est possible aussi que vous n'ayez plus de contact avec quelqu'un que vous ayez perdu. C'est vous aussi qui pouvez prendre la décision de ne plus communiquer avec une personne. En tout cas, là, on a l'équilibre, on a la froideur, on a l'étoile. Peut-être faut-il changer quelque chose. Ici, il y a un déséquilibre. Vous avez perdu votre équilibre par rapport, alors, ou financier, ou par rapport à quelqu'un que vous attendez des nouvelles, ou que vous avez pris, pardon, la décision de ne plus parler à cette personne. C'est possible aussi. Là, de toute façon, on a du froid. Téléphone raccroché, pas de nouvelles, pas de communication. On a une énergie de froideur. Mais nous avons la bonne étoile. Donc, la bonne étoile, c'est un petit coup de chance. Ça peut être une occasion, une opportunité qui se présente à vous. Ça peut être une idée. Ça peut être aussi une situation qui finalement change et tourne en votre faveur, mais à condition que vous changiez quelque chose ou qu'une personne en face de vous change quelque chose. Donc là, par rapport à quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un pour qui vous n'avez plus de nouvelles, par rapport à une perte financière, ici, on dit bien que si vous voulez que les choses s'améliorent, eh bien, il faut peut-être changer une façon de faire, une façon de communiquer, une façon peut-être aussi d'agir, tout simplement. Et à partir de là, votre équilibre reviendra, puisqu'avec l'étoile, ça enlève en fait toutes les mauvaises énergies. Voilà. Donc, bon week-end. Pour vous, nette amélioration par rapport à quelque chose que vous n'avez plus. Ou quelqu'un aussi. Ou quelque chose que vous avez perdu. Ensuite, les balances. Les balances. Les balances, nous avons la petite tétine qui va nous parler de nouveaux départs, de naissance aussi. Vous pourriez aussi apprendre une grossesse. Alors pour vous, si c'est votre désir, mais aussi par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Hein. Si c'est pas ça, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de toute façon de tout nouveau. Ici, on a un message, on a le temps, on a la solution avec la clé, et on a le diable et l'ange. Ouh là là, les balances. Alors, ici, on a de la communication. Donc, message, alors là, on peut être sur une nouvelle rencontre avec la tétine. Vous pouvez aussi recevoir, comme je vous l'ai dit, la nouvelle, une bonne nouvelle, concernant un nouveau projet qui se met en place, concernant une nouvelle relation, concernant la naissance d'un bébé aussi peut-être, hein, on peut être là-dedans. C'est quelque chose que vous avez attendu, c'est quelque chose, ouais, visiblement, là on ne parle pas de temps d'attente, hein, c'est quelque chose que vous avez attendu. Donc là, pour toutes celles et ceux qui souhaitent une nouvelle rencontre ou qui attendaient les nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, comme j'ai dit, projet, tout ça, c'est quelque chose que vous avez attendu et qui va vous être favorable sur ce week-end, puisque ça va vous permettre de débloquer peut-être une situation. En tout cas, là, on trouve une solution. On trouve une solution aussi peut-être pour améliorer une relation, pour se voir si c'est une nouvelle rencontre, ou alors on repart sur quelque chose de nouveau, peut-être aussi avec une personne, puisque là, on a une solution de trouver. Donc, il peut aussi y avoir ici une réconciliation pour vous, les balances, en repartant sur de nouvelles bases. Mais ici, nous avons le petit diablotin et l'ange. Donc ici, on est quand même dans l'hésitation où il y a l'envie de se raisonner avec l'ange, on a envie de se raisonner, on a envie bien sûr d'accueillir cette solution, peut-être de repartir sur quelque chose de nouveau, mais est-ce qu'ici c'est une grande tentation avec le petit diable, ou alors est-ce que tout simplement c'est vraiment quelque chose qui vous tente et du coup vous allez vous lancer? Ça, encore une fois, seul vous pouvez répondre à cette question, mes chers. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de bien pour vous sur ce week-end, mes chers balances. Donc, tentation, tentation, désir aussi, parce que ça peut aussi nous parler de désir.
Mais voilà, là, il y a une solution de trouver, de beaux échanges, la communication est favorable pour vous. On continue avec vous, les scorpions. Alors, les scorpions, ici, on a le papillon qui nous parle de prendre son envol, mais doucement. Avec la tortue, il faut y aller doucement. Ne tombez pas dans la... Là, on a la séduction, on a quelque chose d'agréable, de beau. On peut être séduit par un projet, par une personne. Ça vous donne des ailes, on se sent bien. Mais on vous demande de ralentir par rapport à tout ce qui est nouveauté. Donc, que ce soit une rencontre, une opportunité, un voyage, création, plaisir, mouvement, engagement. Bref, tout ce qui peut être très agréable, on va dire... qui puisse vous arriver sur ce week-end. On vous demande avec la tortue de prendre votre temps, de ne pas précipiter les choses, d'y aller doucement, voilà, tout simplement. Ici, nous avons la réalité, voyons, la maîtrise, le silence et l'équilibre. Pour vous, les scorpions, il ne faut pas précipiter, d'accord? Même si c'est tentant, même si là, on vous propose quelque chose de super agréable et que vous vous sentez pousser les ailes, voilà, on va le dire comme ça. Là, il y a quelque chose de beau, en tout cas, d'accord? Mais, la réalité est peut-être tout autre que ce que l'on vous propose sur ce week-end ou ce que vous croyez beau et attrayant et fascinant. On vous demande de garder la maîtrise, encore une fois. Comme ici, avec la tortue, on vous demande de ralentir. Ici, on vous dit, gardez la maîtrise. Pour l'instant, ne dites rien. Donc, ne parlez peut-être pas de vos sentiments, ne parlez pas de vos projets, attendez avant peut-être aussi de donner une réponse, attendez que l'équilibre revienne, attendez avant de prendre une décision, attendez avant de vous lancer dans une relation ou dans un commerce, attendez que l'équilibre revienne, tout simplement, voilà. Alors, attendez que l'équilibre revienne, ça veut dire aussi, attendez peut-être aussi d'en savoir plus. D'accord? Ça va être important. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très agréable, une belle proposition pour vous, les scorpions, mais qui demande à réfléchir et à ne pas s'emballer. Là, on vous demande de ne pas vous emballer. Les sagittaires. Les sagittaires. Alors, on le gardera aussi, ça, pour les capricornes, puisque c'était entre les deux. Pour les petits gris-gris. Alors ici, on vous parle d'un cœur noir et fermé. Est-ce que c'est vous qui fermez votre cœur? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui est assez raide, qui est assez dur ou qui s'est fermé à vous? Est-ce que c'est vous aussi qui avez décidé de ne plus être dans l'émotionnel? En tout cas, ici, on voit bien que quelqu'un ici tourne le dos. D'accord? Quelqu'un ne croit plus en quelque chose. Vous, la personne en face de vous, je ne sais pas, mais là, c'est assez raide. C'est assez raide. Ici, on a le changement, on a la sexualité, on a la victoire, on a la crise avec l'amour. Ok. Donc là, je pense que pour vous, les sagittaires, il y a un changement dans votre vie sur ce week-end par rapport à tout ce qui est charnel, sensualité, rapport sexuel. Vous espériez peut-être un changement, vous espériez peut-être qu'il y aurait une amélioration, vous avez vu peut-être aussi une relation comme une belle victoire. S'il y a eu des problèmes dans votre couple au niveau de la sensualité, il est possible que, voilà, vous avez cru au changement, vous avez cru que ça allait s'améliorer. Peut-être aussi que ça s'est amélioré. Mais, là pour moi, on va nous parler d'un fantasme, d'un désir qui n'est pas assouvi. Ou alors, si la relation n'est basée que sur la sexualité, même si ça allait très bien, on n'y trouve plus de satisfaction. D'accord? Et là, il y a... Là, on parle d'amour. Hein. Là, quelque chose, quelqu'un n'est pas... Vous n'êtes pas en accord avec une personne. Pour moi, ici, je pense que vous pouvez être sur une relation basée uniquement sur les plaisirs, mais vous n'êtes plus dans la satisfaction. Ou alors, vous n'êtes pas satisfait de ce côté-là,
Peut-être que ça vous manque, peut-être qu'il n'y en a pas assez, peut-être que c'est trop comme ça et puis vous avez peut-être envie d'autre chose. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas au niveau d'une relation, d'une passion, d'un partage plaisir charnel. Si on n'est pas sur la sexualité et que pour vous tout va très bien, on peut être sur des plaisirs, sur de la complicité. Il y a peut-être un manque de complicité ici. On n'est peut-être plus sur la même longueur d'onde. En tout cas, quoi que ce soit une passion, que ce soit une relation, ça vous touche et quelque chose ici ne va pas. Il y a une insatisfaction avec le cœur fermé et le fait que l'on tourne le dos. Ça peut aussi être parce que le chat noir nous parle aussi de superstition. Donc ça peut aussi nous indiquer aussi que vous ne croyez plus en quelque chose. Ou quelqu'un ne croit plus en vous. D'accord? Voilà. Vous verrez, c'est pas mirobolant, mais bon. Si c'est vous qui partez parce que il n'y a pas de satisfaction, je dirais que c'est votre choix. Maintenant, si c'est quelqu'un en face de vous, là, ça change la donne. Mais bon, vous verrez bien, d'accord? On continue avec vous, les Capricornes. Alors, les Capricornes, comme les Sagittaires, ici, on a un cœur noir et fermé. Cœur noir et fermé, ici, quelqu'un ne croit plus en quelque chose. C'est vous, c'est la personne en face de vous. En tout cas, quelqu'un ici tourne le dos. Parce qu'il n'y a pas de répondant, parce qu'il n'y a pas de retour. Peut-être aussi parce qu'on préfère fermer son cœur, d'accord? Ici, on nous parle de protection, le maître, la fidélité. Ici, vous protégez vos émotions. Vous protégez vos émotions, vous voulez garder le contrôle, vous vous protégez aussi sur la fidélité de quelque chose ou de quelqu'un. Vous restez fidèle à vous-même parce que vous savez de quoi vous parlez, vous savez où c'est que vous allez. Le maître, c'est quelqu'un qui a la connaissance, qui sait ce qu'il fait. Il ne fait pas n'importe quoi. Et si là, sur ce week-end, votre expérience, ce que vous connaissez, ce que vous savez, vous amène à vouloir vous protéger concernant la fidélité de quelqu'un, ou la fiabilité d'un projet aussi. Là, on pourrait refuser quelque chose. On pourrait aussi tourner le dos à une personne si on sent que celle-ci n'est pas fidèle. Voilà. En tout cas, là, pour moi, on se protège. Ensuite, on a rien n'est perdu, le déménagement, la projection et le coup de foudre. C'est assez contradictoire, là, dans les cartes, hein, puisque là, on se protège, on tourne le dos à quelqu'un, mais il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi. Donc là, on peut être sur plusieurs personnes. Alors, ça peut être deux amoureux, comme ça peut être plusieurs personnes. Il y a des gens à qui vous allez certainement tourner le dos parce que ce ne sont pas des gens qui sont fidèles ou loyaux ou qui ont de bonnes intentions. Donc tout ça, on met à l'écart. Et de l'autre côté, vous vous concentrez sur des gens qui sont plus en accord avec vous. Là, en tout cas, on a une passion, on a un coup de foudre, on a des projets. Là, on est aussi mis face à la réalité. Hein. Là, pour moi, je vais vous le dire, hein, comme moi, je ressens les choses. Pour moi, les Capricornes, vous voyez pas, je suis désolée. Hein. Les Capricornes, pour moi, là, on peut faire un choix entre deux personnes. Il peut y avoir un tri de fait aussi avec des amis. Là, on s'éloigne de personnes qui ne sont pas en accord avec vous. Mais c'est pas grave, ça ne vous affecte pas plus que ça, puisqu'il y a d'autres personnes. Là, on peut aussi être sur des projets. Alors, de déménagement. On peut chambouler sa maison, refaire des travaux dans la maison. On peut aussi quitter quelqu'un et repartir sur une nouvelle vie. Là, on a des projets avec quelqu'un. On part vers quelque chose de nouveau. Et on ferme son cœur à tout ce qui ne convient pas. Là, pour moi, peut-être que pour certains, vous quittez quelqu'un. Vous quittez quelqu'un, vous vous séparez de quelqu'un et vous repartez dans une nouvelle vie. Il y a quelque chose d'autre qui vous anime plus. Est-ce que c'est des fréquentations? Est-ce que c'est un partenaire amoureux? Est-ce que ça concerne un logement, un travail que vous quittez? Vous avez trouvé mieux ailleurs? Je ne sais pas, mais là, pour moi, le passé reste derrière. Une situation inconfortable reste derrière. Vous tournez le dos à tout ça et vous partez vers quelque chose de mieux. Ok? Donc, quelque chose de très agréable et qui
vous ressemble plus, qui vous convient plus. Les Verseaux, on a l'isolement. Est-ce que c'est un besoin de vous isoler? Est-ce que vous vous sentez seul? Ça, je ne sais pas. On va voir avec les cartes. Repos, libération, finance, inconstance. Bon, là pour moi, on a un isolement. Alors, cet isolement, c'est un besoin de repos. Donc là, on peut être sur un week-end très cool, très calme, tout va bien, d'accord? On prend du temps pour soi, on peut aller se balader dans la nature pour se ressourcer, ou alors bah, on reste chez soi, à la maison, tranquille. On a besoin de se libérer de quelque chose, d'un stress, d'une fatigue, c'est pour ça qu'on a le repos. En tout cas là, c'est vraiment ce repos, je pense, cette solitude va être nécessaire pour vous sentir mieux, pour vous libérer de charges, de surmenage. Il y a peut-être un burn-out aussi, pourquoi pas, et voilà, d'où le repos. Peut-être que tout simplement, psychologiquement, vous avez besoin de prendre du recul aussi, hein, peut-être, pour vous détendre et vous reposer. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on a les finances avec l'inconstance. Alors, si c'est une prise de recul par rapport à quelqu'un, vous avez peut-être besoin de vous isoler, de vous éloigner de quelqu'un, de vous retrouver seul pour vous libérer de cette personne parce qu'elle ne partage pas les mêmes valeurs que vous. Vous ne vous sentez plus en accord avec cette personne. Inconstance, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou ce qu'elle veut. Peut-être aussi que, un coup, voilà, cette personne veut vous voir, le lendemain, elle ne veut plus. Voilà. Il y a quelqu'un ici qui vous perturbe, on ne sait pas ici sur quel pied danser avec cette personne. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de recul et de lâcher prise. Moi, je pense qu'on parle de ça ici. Les valeurs ne sont pas les mêmes, ne sont pas partagées. Maintenant, pour d'autres, si ça ne vous parle pas, il y a de l'inconstance au niveau des finances. On ne sait pas où c'est qu'on va avec les finances. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas si on va toucher une somme d'argent. On ne sait pas si on va réussir à s'en sortir financièrement. Si on va réussir à payer nos factures ou à s'acheter ce que l'on souhaite, peu importe, d'accord? Et c'est pour ça aussi qu'on a cette prise de recul pour souffler un peu. Là, il n'est pas question de dépenser sur ce week-end. On a besoin de ce recul parce que là, financièrement, ça ne va pas du tout. On pourrait, là, vous pourriez refuser une sortie, vous pourriez refuser de faire les magasins, de choses comme ça, parce que financièrement, ce n'est pas le moment. Et tant que vos finances ne seront pas rétablies, on ne fait rien. Vous avez besoin peut-être de vous libérer de quelque chose à payer, peut-être d'un crédit ou je ne sais quoi d'autre encore avant. Hein, et c'est pour ça qu'on... Donc, prise de recul, lâcher prise, que ce soit par rapport à quelqu'un qui ne partage pas vos valeurs ou alors tout simplement, histoire de remettre vos finances en route. Voilà, voilà. Et on finit avec vous, mes chers poissons. Alors, ici, par rapport à une situation du passé, ça peut aussi être une personne du passé, ou alors quelque chose qui dure, quelque chose d'ancien. Ici, on s'offre de la tendresse. Donc là, il y a quelque chose de plus tendre. Est-ce que c'est quelque chose de vieux? Est-ce que c'est quelqu'un... Alors, quelque chose de vieux. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà... qui revient sur le tapis et qui, là, s'apaise, s'allège? Est-ce que c'est vous, par rapport à une situation ou à une relation qui dure déjà depuis un moment, quelqu'un du passé? Vous avez besoin, enfin pour moi là, par rapport à quelque chose d'ancien, une énergie ancienne ou un ex-partenaire aussi, vous avez besoin de plus de douceur. Vous avez besoin aussi peut-être de faire un petit break avec toutes les situations du passé. D'accord? Là, il y a quelque chose qui doit s'alléger. Ici, on a le contrat, on a le travail, on a l'ouverture, on a la complicité et on a... Ce n'est pas très important. Ok. Donc, signature, contrat, engagement. Ici, on est dans les activités. On est, alors, oui, ça peut être une signature, un contrat dans le travail. Vous pouvez reprendre un ancien boulot. Vous pouvez aussi quitter un ancien boulot et puis faire quelque chose de plus tendre. Maintenant, vous pouvez aussi très bien sur ce week-end avoir envie de faire des activités autres que celles que vous faisiez dans le passé.
En tout cas, là, on s'engage à faire quelque chose. Est-ce que vous le faites pour vous? Est-ce que vous le faites pour aider quelqu'un? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on a une ouverture, on a une possibilité, quelque chose d'agréable. Donc là, on est dans des projets. Moi, je pense que là, on peut reprendre ou un projet ou une relation aussi, hein, quelque chose d'ancien, quelque chose que vous avez laissé, quelque chose que vous avez mis de côté. Vous n'avez peut-être pas eu le temps jusqu'à maintenant de vous occuper de vos activités ou je sais pas, vous faisiez de la peinture, ben vous n'en faisiez plus. Ben là, vous allez reprendre cette activité-là et puis ça va vous faire du bien sur ce week-end. Maintenant, ça peut aussi être une personne du passé qui revient vous voir, qui a effectué un travail sur elle-même, qui a compris certainement quelque chose. Et là, il y a peut-être la possibilité de repartir sur une relation un petit peu plus douce. En tout cas, vous, aujourd'hui, et vous, sur ce week-end, la complicité que vous avez pu avoir avec quelqu'un, si ça concerne une personne du passé, n'est plus importante pour vous. Ce n'est plus ce que vous recherchez. Là, pour moi, il est possible que, même si quelqu'un revient, cette personne n'aura plus d'importance autant qu'elle en a eu jusque-là. Donc, pour moi, on pourrait refuser ici. Vous pourriez refuser d'être à nouveau complice avec quelqu'un. Maintenant, il est possible aussi que vous ne cherchez pas ici la complicité, vous ne cherchez pas à faire quelque chose avec quelqu'un. Parce que ce qui est important ici, c'est vous. C'est de reprendre quelque chose que vous avez laissé, quelque chose que vous avez abandonné. Là, on agit seul pour moi, d'accord? Donc, pour moi, vous agissez seul. Et je pense que ce qui est passé est passé. Maintenant, vous avez besoin de plus de douceur. Vous avez besoin peut-être de quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de sortir de l'ombre. Vous avez besoin de franchir cette porte pour y voir plus clair. Et pour la franchir, cette porte, il va vous falloir laisser le passé derrière et apporter à votre vie beaucoup plus de tendresse. Et c'est comme ça, en effectuant un travail sur vous-même, donc en comprenant aussi les choses, que vous allez pouvoir concrétiser vos désirs et puis aller de l'avant, voilà, tout simplement. Donc voilà pour vous, mes chers poissons. Écoutez, j'espère que ça vous a pas trop perturbé la vue de la vidéo et puis écoutez, moi je vous souhaite un excellent week-end. Prenez surtout grand soin de vous et puis voilà. Pensez à vous, apportez-vous plein de tendresse, d'accord? Bye bye.